something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. I got to beware. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the men come and take you away. It's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going. It's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children, what's that sound? Stop, children, what's that sound? Stop, children, stop, children, stop, 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 stop. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the men come and take you away. It's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going. It's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children, what's that sound? Stop, children, what's that sound? Stop, children, stop, children, stop, 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 stop. Edmond? Edmond, c'est Rennes. Écoute, est-ce que tu vas venir? On a repoussé un peu la cérémonie, on n'a plus le temps maintenant. Tu viens? C'est moi. Il y a eu un accident sur la route. Je voulais venir. Je n'ai pas pu. Ça s'est bien passé? J'espère que ça s'est bien passé.
de Delmont, elle est un peu... Ce n'est pas sa femme? Non, reine, ce n'est pas sa femme. Une femme habillée en noir qui attend derrière un bureau et qui affiche un air circonspect, c'est une secrétaire. Ah bon? Pourquoi tu as cru que c'était sa femme? Je ne sais pas, un air de famille. Quoi? Dans les manières, ils se ressemblent. Ils iraient bien ensemble. Elle a l'air d'avoir 30 ans de moins que lui. Elle a l'air. Elle a l'air. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Delmont, hein? Et puis qu'est-ce qu'il fout les autres? Edgar a dû s'abriter le temps que ça se calme. Et j'ai lu que ça avait un nom. Ombrofobie. Tu savais? Quelques gouttes de ci, de là, rien de violent, pas la moindre trace d'un orage. Et puis il est temps qu'il s'en remette. La cérémonie, maintenant la verse. Edmond. Qu'est-ce qu'on fera si Edmond... Toi, Edmond. Rien. Edmond, rien. J'en sais rien ce qu'on fera, reine. Mais ce qui importe, c'est qu'on règle ça vite. Oh bien. Vite et bien, si tu veux. T'avais dit quoi que ce soit, papa? Dis. Sur Sur le... le testament. Ah, mais que tout était en ordre. Tout était en ordre. Oui, en ordre. En bon ordre. En ordre, Néry, je te dis ce qu'il m'a dit. Donc l'entreprise, on y travaille, le domaine, on y habite, et la fondation, elle garde la dirige. Donc. Ah, Edgar. Mon frère. On parlait de toi. La secrétaire de Delmont, elle a... On est d'accord. Elle a une théorie comme quoi c'est la femme de Delmont. Arrête. Comment ça va? Dur. Vous? L'entreprise, ça va. Mieux. Ça va mieux. Oui, tu as vu comme les employés étaient sous le choc. Mais vous, depuis Depuis. l'enterrement. Depuis l'enterrement. Oui, tu sais bien, en réalité, la boîte, on l'a dirigée depuis bien longtemps. Je sais, mais vous? Oui, Delia. Tu es passé entre les gouttes. Il t'a abrité. Tu repars quand? Dimanche prochain. La compagnie aérienne a été compréhensive. Delmont ne devait pas. Il devait. Il aurait dû. Sur la convocation, c'était écrit 20h. 20 heures, oui, 20 heures. Un peu de patience, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Edmond. Tu vas où? On va demander à la secrétaire, elle est occupée. Elle lustre un appareil photo. C'est une secrétaire photographe. Tu as eu le message? Oui. Ouh, il fait froid, non? Je suis glacée. Il ne va pas tarder. Quelle heure? 20h10. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je l'appelle. Tous ensemble? On s'organise comment? Je dis bonjour, tu dis maître, elle dit Delmont. Appelle-le. Mets-le en haut-parleur.
Non mais de lait. Messagerie. Maître Desmond, bonsoir. Écoutez, nous avons peut-être fait erreur, mais il nous semblait qu'il était l'heure, enfin qu'il était temps, de que nous Ouvrions le testament. ouvrions le testament. Donc voilà, bien cordialement. Cordialement. Attendez, mais j'ai paniqué. Ça se passe bien la prod en ce moment. J'ai lu que vous aviez repris la boîte. Ça va? Bien. Le marché va bien. Et toi? Je travaille beaucoup. Je rachète des entreprises au bord de la faillite, à l'étranger notamment. Félicitations. Papa aurait été fier de toi. Je me suis débrouillé. Et toi, Delia? Plutôt Danemark. J'ai rencontré plein d'Edmond là-bas. Ça se dit Edmond. J'ai voyagé surtout. Je suis revenue pour. Papa me manque. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre sa lettre. On peut prendre sur nous. Attendre pour Delmont encore quelques instants, on n'est pas des sauvages. Delia, regarde. À mes enfants. C'est à nous. Ça nous est destiné. Ce qui est même étrange, c'est que ce soit Delmont qu'on ait eu connaissance avant nous. C'est justement parce qu'il n'est pas là que c'est le moment opportun, d'accord? On l'ouvre. Je vais prévenir la secrétaire. Elle a dit ouvrez. Tu ne lis pas cette lettre. Bien sûr que je lis cette lettre. Edmond. Tu ne peux pas lire cette lettre. Je sais lire une Je seule. t'interdis de lire cette lettre. Ce n'est pas à toi qu'elle revient, cette lecture. Tu t'en es montré indigne, illégitime. Ces derniers mots, ce n'est pas juste, pas bien. Ce n'est pas à toi qu'il revient de les lire. Pardon, je m'excuse. Je n'avais pas compris, j'ai dû manquer un épisode, je m'excuse. Je ne savais pas qu'en plus du certificat de naissance, il fallait produire de la légitimité. Et de ça, tu m'en crois dépourvu. Edmond, tu n'es pas venu aux funérailles. Meryl, Rennes, Edgar, Edmond, Delia. Vous trouverez ci-joint la valeur du patrimoine qui comprend la société de production Bonneuil, la fondation Bonneuil, le domaine de Villeneuve, l'appartement rue Victor Hugo. Vous serez ma dernière production. 4 biens, 5 héritiers. Vous devrez en éliminer un. Bien à vous, papa. Je vais vous demander d'arrêter de filmer, s'il vous plaît. Mademoiselle! Tu vois qu'une femme en noir derrière un bureau, ça n'est pas forcément une secrétaire. Mademoiselle, ça suffit maintenant. Mais il faut lui dire en quelle langue. Sortez! Allez-vous-en! Dégage!
Bien, votre cirque, hein, j'y ai presque cru. Vous allez en faire quoi de ces images? Et ce ne sont pas nos images. Et tu vois bien, la lettre le dit, il le dit. C'est sa production, la sienne, pas la nôtre. Tu vas me faire croire qu'elle n'est pas de votre équipe. Mais non, bien sûr que non. Tu as bien vu qu'elles étaient aussi surprises que nous. Nous n'avons pas l'habitude de nous trimballer avec des caméramans à des réunions de famille. Il faut compter diffuser ça. Mais merde, mais non, merde, on ne diffuse rien. Alors c'est quoi? C'est du direct, c'est ça? En direct. Oui, il est possible qu'on soit en direct. Et tu as eu besoin d'Edmond pour te rendre compte de ça. Ça doit être coton, la gestion de la société. Hein. Heureusement que Rennes gère l'artistique. Hein. Tu te calmes. Je suis calme. Alors tu te tais. Qui accepterait de regarder ça? Mais qui accepterait de faire subir ça à ses propres enfants? Peut-être que c'est tellement qu'il a tout ça. Mais non, non, il n'y a que papa pour être assez dingue pour nous faire subir ça. Enfin, ça, tu peux bien subir, toi. Il y a des dizaines et des dizaines de participants. Je ne fais rien subir, tout est scénarisé. Scénarisé ou pas scénarisé, je ne vois pas l'intérêt d'assister à un massacre en direct. Mais as-tu la moindre idée des bénéfices qu'ont entraîné ces dispositifs? Je ne parle pas de bénéfice, je parle de morale. Don't you mistrust? Love's not gone. Une lettre et un couteau. Une lettre et un couteau. Vous devrez en éliminer un. Une lettre et un couteau. Rappel de nous. Tellement bon sang, vous jeunez clonaire, maintenant ça suffit, vous venez! Ce n'est pas lui qui a écrit ça. Lélia, là. Le très léger espace entre les lettres, le A majuscule biscornu. La signature, sa signature. Est-ce que c'est daté? Est-ce qu'il y a une date? Pour que ce soit légal, il faut une date, non? Parce que s'il a écrit ça il y a 3 semaines, alors ça n'était plus lui. Il n'y a pas de date. Non, non! Il n'y a pas de date. Ça n'est pas daté. Ça n'est pas lui. On peut prouver que ça n'est pas lui. Délia, c'est lui, je te l'ai déjà dit. Il n'y a pas de date. Il a pu l'écrire à la fin et à la fin ça n'était plus lui. Ça n'était plus lui, tu es d'accord? Bien sûr qu'il est d'accord. Je suis là, je peux donner mon avis. Ah Ah, je n'en sais rien de quand il a écrit, pas écrit, voilà. Oui. Aux tout derniers instants, ça n'était plus... Mais quelques semaines avant, il avait encore toute sa tête. Hein. On discutait. S'il a écrit ça juste avant de mourir, ça n'était plus lui. Si c'était illégal, nous ne serions pas là dans le bureau d'un notaire. Il a raison, il a raison. Une lettre et un couteau. Il nous avait habitués à des lubies, mais une lettre et un couteau. Ce n'est pas un couteau, c'est un coup de papier. Un coup de papier pour la lettre, l'ouvrir.
Mais qu'est-ce que tu es naïf, mon pauvre vieux. Bien sûr, il nous demande de nous éliminer, et par hasard, comme ça, l'air de rien, un couteau. Un coup de papier. Un couteau! Il est temps que tu grandisses. La forme d'un couteau, le tranchant d'un couteau, une lettre qui parle d'élimination, hein, et à côté, rien de moins qu'un objet capable de planter ou d'égorger l'un d'entre nous. Oh, c'est un coup de papier, Meryl. Oh. À la fondation, lors de remise de prix, il m'est déjà arrivé de décacheter une enveloppe à l'aide d'un coupe-papier. C'est un outil pratique et élégant. Les invités ne déduisent pas de la présence du coupe-papier que je veux tuer l'un d'entre eux. Ils en déduisent que je veux ouvrir la lettre et la lire. Ne projette pas sur cet outil tes propres intentions. Tu veux bien? J'affabule, bien sûr. Ce n'est qu'un outil anodin, hein, pour décacheter l'enveloppe. Et la caméra, elle est là pour quoi, Edgar? Pour immortaliser un joli portrait de famille? Arrêtez, vous êtes ridicule. Tant pour moi. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait rien d'autre? Delia, Mais si, Delia, il y avait d'autres choses. Sur la table se trouvaient 5 enveloppes. Et sur chacune d'elles, nos prénoms, comme sur nos rondes serviettes, quand nous étions enfants. Alors, nous avons ouvert toutes les enveloppes, et chacune contenait une lettre. Mon papa s'adressait à nous personnellement, avec une tendresse qu'on ne lui connaissait pas. Il disait qu'il était heureux et fier et ému. Il disait j'entends d'ici la rumeur de tous vos succès à venir. Voilà ce que tu aurais aimé dire. Non, pardon, Delia, non, évidemment, il n'y avait que ça. Une lettre et un couteau. Quand je pense qu'il m'avait dit que tout était en ordre, tu imagines le rendez-vous avec le notaire? Papa qui écrit ça, et Démon, mais oui, monsieur, comme vous voulez. Oh, un couteau, excellente idée, monsieur, tout est parfaitement en ordre. Delia, j'aurais préféré moi aussi que ces dernières volontés ne soient pas aussi fantasques, qu'elles soient claires et qu'il n'y ait plus qu'à les suivre, mais ça n'est pas le cas. Disons que c'est un léger détour à travers une forêt aux racines noueuses. Nous aurions pu passer par une clairière le long du sentier balisé. Ça n'est pas le cas. On ne tombe pas. On se prend les pieds dans les racines. Mais on a de bonnes chaussures. Et on est en bonne compagnie. C'est une promenade de santé. Voilà. On va procéder au partage et ça sera simple. Et honnête. Et bref. Exactement. Vous, mettez-vous là. Venez voir. Venez voir comment on se sort de cette histoire à dormir debout. Ça risque d'être ennuyeux, tu devrais zapper. Ça va être ennuyeux à mourir. Quelle bêtise. Bon, où est-ce qu'on en était? 4 biens, 5 héritiers.
C'est trop tard depuis longtemps. Je reconnais bien là ton côté Capricorne. Sur tes gardes, la réserve, un peu offensif. Tu t'intéresses à l'astrologie, toi, maintenant. Je peux aller le voir. Trop faible, tu l'achèverais. Je veux aller le voir. 1000 fois tu as eu l'occasion. 2000 fois. Il n'y a rien pour toi là-bas. Rien. Ni pour toi, ni pour lui d'ailleurs. Je vais attendre qu'il dorme, j'irai le voir après. Non! J'ai bien compris. Tu me chasses. Casse-toi. Casse-toi maintenant. Toi, ça a toujours été naturel. Ça t'est venu comme ça. De toi à lui et de lui à toi. Dès le début, les premiers instants, vous vous êtes aimés. Comment tu ferais, toi? Comment tu aurais fait si ça n'avait pas été naturel? Si ça ne s'était pas produit? Si ça n'avait pas eu lieu, si rien n'avait soulevé l'air? Je suis un monstre. Pardon. Ça te blesse? Je vais pas te faire de peine. C'est seulement que ça n'est pas venu. L'occasion de l'aimer ne s'est pas présentée. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Je suis sur le point de fondre en larmes. C'est ton côté Capricorne, ça. Stade bien. 5 héritiers. Oui. La boîte de production Bonneuil. J'ai eu le plaisir et l'honneur de la diriger avec Rennes depuis que papa n'était plus en état. Oui. Le domaine, j'y habite avec Rennes puisqu'il est attenant à l'entreprise. Oui. L'appartement, c'est celui de Delia. C'était. Celui dans lequel elle vit. Vivait. Les règles ont changé. Plus rien ne vous appartient maintenant. C'est une façon de parler, Néry dit ça pour t'expliquer. Et la fondation, c'est Edgar qui la dirige. Oui. 4 biens que nous 4 habitons et dirigeons et dont la valeur équivaut à... Alors, tu vois comme tout va bien papa. L'entreprise, elle vaut à peu près ça, Rennes, n'est-ce pas? Oui. La fondation, Edgar, tu es d'accord? Dans ces eaux-là, oui. L'appartement et le domaine. On divise par 5. Voilà, à peu près chacun. Tout le monde? Il suffira de mettre en vente. On choisira une date ultérieure selon nos agendas. Une date ultérieure. C'est aujourd'hui la date ultérieure. Je suis là pour ça. On va régler ça maintenant. On ne va pas réserver à ce cher maître Delmont le plaisir de s'écharper sous ses yeux. Nous verrons ça plus tard et non. Plus tard, très bien. Ça va me laisser plus de temps. Pour? Alors, c'est tout? C'est fini? Pour l'instant. Le pilote le plus décevant de l'histoire de la télé. Un pilote? Oui, enfin, notre premier épisode qui sert à découvrir l'esthétique, les personnages. Alors là, par contre, le casting est déjà vu. Les shows avec les familles, c'est traîne et demi. Et comme mise en place, le photo, la lettre, la caméra, tout est tout moche. Les audiences ne veulent plus voir du trash. Ce que les gens veulent, ce sont des histoires avec un peu de cul, un peu de drame, un peu de surprise. Mais oui, le pilote! Papa avait organisé un concours, donc devait tous proposer un show, vous vous souvenez? C'est toi qui avais gagné avec un titre un peu kitsch, loin Loin des yeux. Loin des yeux.
C'était pour réconcilier les amis qui s'étaient perdus de vue. C'était bien ton idée, j'aurais regardé ton émission. J'avais construit une petite scène et pour l'écran, j'avais coupé dans un petit t-shirt. Oui, un de mes préférés, c'est papa qui m'avait offert. Il a gardé cette maquette, je l'ai aperçue dans le bordel de son bureau il y a quelques mois. C'est vrai? Entre deux piles de bouquins, ouais. Si tu veux la récupérer, tu viendras avec moi. J'ai commencé à faire du rangement, déplacer 2-3 choses. Il nous aura habitués à ça, à maintenant, toute notre enfance. Tous ces jeux d'adresse, de stratégie, de mémoire. Pour ça, sa dernière production. Hé, le scorpion! Vous vous souvenez du scorpion? L'épreuve du scorpion. Personne n'oublie le scorpion. Sauf ceux qui trichaient. On ne peut pas tricher au scorpion. Celui qui rate, tout le monde assiste à son naufrage. Reine te soufflait, Edmond. On parie? On parie? On parie quoi, Edgar? Venez là, vous, s'il vous plaît. Montez là. Ici, là. Là, Edgar. C'est l'histoire d'un scorpion et d'une loutre. C'est l'histoire d'un scorpion. Il est sur une rive et en face de lui, de l'autre côté, il y a son amante. Un scorpion, ça ne sait pas nager. Pourtant, il faut qu'il franchisse la rivière. C'est nécessaire. C'est ça qu'il faut. Atteindre l'autre rive, il attend patiemment et à un moment, il voit une autre. Une loutre à la surface de l'eau. Loutre, il hurle. Par ici, loutre! Loutre! Elle arrive à sa hauteur. Loutre, j'ai besoin que tu m'aides. Je dois aller là-bas sur l'autre rive. Je dois aller rejoindre celle que j'aime. Et la loutre lui demande, tu te moques de moi? Pourquoi est-ce que je t'apporterai mon aide? Te connaissant, il faut toujours que tu quittes les autres. Je ne sais pas nager, je ne te veux aucun mal. Tout ce que je veux, c'est la rejoindre elle, là-bas. Mais tu me piqueras. Mais, t'as dit mais, il y a Tu pas me de mais. piqueras, je l'ai dit. Je connais la règle, Edgar. Qui y va? Tu me piqueras. Je te pique, je me noie avec toi. Tu me piqueras. Je me noierai. Alors d'accord. La loutre accepte. Elle grimpe sur son dos, son ventre, et ensemble ils voguent vers l'autre rive. La rive se rapproche dangereusement. Et le scorpion pique la loutre. Elle s'étouffe doucement. Elle perd pied fatalement le scorpion aussi. Avant qu'ils se noient ensemble, elle lui demande « Mais pourquoi, scorpion, pourquoi ?» Parce que je suis un scorpion. On avait parié quoi, Edgar? Rien, on n'a rien parié. C'est dommage parce que je m'imaginais déjà la tête de la fondation. On n'a rien parié. Oui, on verra plus tard. Deux erreurs seulement, c'est presque sans faute, hein, ça se fait. Meryl. On va le gêner. Allez, hop! Je crois que vous pouvez descendre avant que c'est terminé, non? À la santé de papa! Tu ne bois pas? Il ne boit pas? Il n'aime pas l'alcool. Il n'aime pas son père. À la santé d'Edmond. Tellement on n'est pas prêt de le revoir. J'espère qu'il est mort de honte alors qu'il est. Ne compte pas sur lui, le type ne vient jamais. C'est aberrant, comme si, moi, à la fondation, en plein cœur d'un dîner de bienfaisance. Oui, Edmond, cela fait partie de mes obligations. Je me lève, costume, comme il faut, enfin comme on s'attend à ce que je sois, je me racle délicatement la gorge, je fais teinter mon verre avec un couteau, sous-titre, je suis sur le point de donner un discours. Je vais faire mon travail, quoi. Tous les yeux de tous les convives sur moi, toute l'assistance à ma merci. Et... Oh non, rien. Non, non.
Ah, maître Delmont! Excusez-moi, vous étiez invisible jusque-là, mais laissez-moi vous serrer la paluche. Ça tombe bien que vous soyez ici, nous avons quelques questions à vous poser. Maître Delmont, bonsoir. Comment vous sentez-vous d'avoir accepté de mettre en place ce traquenard? Est-ce que vous vous considérez comme un traître? Écoutez, Passionnant. Maître Delmont, il y a bien des choses pour les téléspectateurs devant leur poste de télévision. Qui a été sauvé? Est-ce que vous allez envoyer Red ou Nery au 7-24-24? À vous les studios. Le couteau et la lettre, la nouvelle émission Choc. Un casting familial avec Edmond dans le rôle du méchant, pas si méchant, mais un peu méchant quand même. Léa dans le rôle de la gentille, pas si gentille, mais un peu gentil quand même. Edgar dans le rôle de... Edgar dans le rôle de Reine. Un suspense insoutenable. Que font-ils de la lettre et du couteau? Attention à ça, je suis armé! Oh non! Voilà mon frère qui est gentil et méchant à la fois! Et méchant de l'émotion. Oh, mais tu as une arme et tu vas donc t'en servir contre moi! Oh, c'est terrible, ne m'y attendais pas! Ah non! Oh, aïe! Ah non! La semaine prochaine, Delia et Red découper leurs propres mains à l'aide de la lettre et du couteau et elles devront ensuite les manger en larmes. Oh, pardon, excusez-moi, je suis devant le... Sinon, vous travaillez souvent pour le milieu juridique? Moi, je dis ça parce que je dirige la fondation et... À vous les studios! Eh, mais qui dit encore à vous les studios? On organise souvent des dîners avec le gratin du monde audiovisuel pour lever des fonds et les reverser à des associations caritatives. Oh, je ne fais que mon travail. Oh, l'effet spécial avec ton poing, c'est formidable, je te félicite. Il nous arrive de réaliser les captations des dîners, mais je ne suis pas très satisfait du prestataire qui s'occupe de la vidéo. Je peux vous laisser ma carte? Vous seriez intéressé pour éventuellement... Ah bon, tu n'es pas content du prestataire, Edgar? Mais je t'en prie, tu peux en changer, tu sais. Je le trouve très bien ce prestataire. Je ne dis rien, je dis qu'on pourrait peut-être... Edgar, il ne mangeait jamais rien. Qu'est-ce que tu racontes, Edmond? Non, je dis seulement que quand il s'agit de battre en retraite, c'est le meilleur. Vous l'entendez? Il se pointe ici, personne ne désire sa présence, et il se permet d'ouvrir sa grande gueule! Attention, tu aboies enfin. Ouais, j'aboie devant les indésirables! C'est amusant parce qu'en venant ici, je me suis arrêté dans un de ces selfs au bord de la route. Ces cantines désertées une fois les vacances passées. Il y avait un labrador, seul, au beau milieu de la station essence. Un chien abandonné à la recherche de son maître. Un enfant a fait tomber son cône vanille et c'est le chien qui l'a fini et ça m'a fait penser à toi, Edgar. Léon, je t'en prie. Fidèle, aimant, loyal, brave. Cette fidélité, c'est aussi la tienne. Si je plisse les yeux, je devine presque encore à ton cou les traces du collier. Avec de petits diamants tape à l'œil qui forment les lettres E, D, G, A, R, Edgar. Bien clinquant, on ne peut pas le louper, n'est-ce pas? C'est comme l'éthique, les petits défauts, les petites mesquineries des autres. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, impossible d'y échapper. Viens là, Edgar. Ici, Edgar. Couché, Edgar. Désormais, le chien hurle à la mort, son maître disparu. Il échappe. Lâché dans la nature. Libre comme l'air, enfin. Tu pourrais jouir de cet espace où tu pourrais t'aventurer seul comme un grand, oser jouir de cette liberté. Dis-lui à cette sœur, dis-lui ce que tu penses, ne fais pas qu'aboyer, mort. Je préfère être un chien sans maître qu'un bâtard. Edgar, pas ça. C'est toi qu'il faudrait mordre. Toi qu'il faudrait piquer. Toi qu'il faudrait éliminer. Alors, puisque tu le demandes, c'est toi, Edmond. Toi qui as été brutal, dégueulasse, toi qui es parti. S'il y en a un qu'il faudrait éliminer, ce serait logique que ce soit toi, Edmond. Pourquoi pas toi? Hein? Pourquoi pas lui?
Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Regarde-moi. Qu'est-ce que tu fais? Reste. On ne tue personne, les gars. La bague de papa! J'étais aux toilettes. La bague de papa! Bague de papa. Là, c'est son alliance, Edgar. Depuis quand a-t-il ces bagues? Mais vous voyez pas qu'il essaye de nous diviser? Mais pourquoi est-ce que tu accuses toujours le bon de tous les maux? C'était ça son idée, depuis le début, depuis toujours, c'était nous diviser. Il n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Il n'est pas responsable. Mais compris? regarde comme il jubile. Regarde-le, regarde. Et je le regarde. Et ce que je vois, c'est que ce n'est pas lui qui la porte, cette bague. Réponds, depuis quand as-tu ces bagues? Il me l'a donné. Il te l'a donné? Toi, tu la prends? C'était un cadeau. C'est une preuve. Preuve? Oui, une preuve. Jamais il n'aurait donné sa bague. S'il te l'a donnée, c'est qu'il n'avait plus toute sa tête. Cette bague, c'est le signe qu'il n'était plus lui-même. Quand est-ce qu'il te l'a donné? Tu lui as emprunté? Je l'ai emprunté. Et donné à emprunter. Sois courageux, les gars. Ne te défie pas pour une fois. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai essayé une fois. Une fois à la maison, ses doigts avaient gonflé, il ne pouvait plus la mettre, je l'ai essayé. Pour me sentir... Je n'arrive plus à l'enlever. Porteur de toast et de bagues volées, alors? Et voir. Elle est bloquée. Il y a des solutions? Tu me dégoûtes. J'imagine que cette bague, il s'agit de la sécure de ta part d'héritage. Puisqu'il a pris la bague, on peut lui prendre sa part. Elle a seulement une grande valeur sentimentale. La fondation aussi, je lui trouve une grande valeur sentimentale. Il suffit que je la Tu prenne. ne touches pas à la fondation. Je touche à ce que je veux. Mais c'était rien cette bague. Je suis désolé, je m'en excuse. Voilà. Je m'excuse Neril, je m'excuse Delia, je m'excuse Ray. On va pas remettre en question l'héritage pour une erreur. Je voulais juste l'essayer. C'est ta faute. C'est ma faute si quoi? Si tu es un charognard, regarde. J'espère quoi faire diversion. Cette bague, tu n'as même pas attendu qu'il soit sous terre pour la lui prendre. Il l'a portée déjà au funérailles. Mais non, je l'aurais vu. J'ai suffisamment senti son acier contre ma joue pour la reconnaître à des kilomètres. Attends, Reine, attends. Les funérailles? Les funérailles, c'est auquel tu n'as pas assisté? Tu nous as vus? Tu étais là? Et tu ne m'as rien dit. Il n'y a pas eu d'accident. De quoi tu parles? Avant les funérailles, il n'y a pas eu d'accident. C'est quoi cette histoire? Tu n'as pas eu d'accident? Il n'y a pas eu d'accident. Ça vous a touché mon absence? Vous avez dit quoi? Ouais, ils ont dit quoi? Ils ont dit! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Bâtard! J'étais là. Je suis venu, j'étais sur le parking, je vous ai vu entrer. Les lunettes noires, les habits, la bague, la panoplie. Tu voyais bien, hein. Je voyais très bien, j'étais sur un promontoire, j'avais vu sur tout le funérarium. Bien installé? Bah non, la pluie, tu sais. Allez, tu regardais. On était bien? Hein, c'était un bon show? On t'a bien diverti avec nos costumes? Non. Pourquoi tu dis ça là? Maintenant? Tu reviens pourquoi, Edmond? Ça s'est bien passé? Tu te fous de ma gueule? Ça s'est bien passé? Tu reviens pourquoi? Je veux dire, la pluie c'est dommage, surtout en juin, mais les proches. Les fleurs, de loin, ça avait l'air beau.
Triste et beau comme ça doit être, j'imagine, non? Ça s'est bien passé. Tu te fous de ma gueule. Ça m'intéresse de savoir. Tu disparais. Tu as disparu. Toutes ces années sans réponse. On te cherche, on t'appelle pour la cérémonie, pas de réponse. Toujours pas de réponse. Et maintenant, bonne nouvelle, tu étais là. Et puisque tu étais là, les pendules seraient remises à zéro. L'air triste et beau, ça t'intéresse? Ça t'intéresse de savoir? Tu reviens pourquoi si ce n'est l'argent? T'as pas revenu. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid toutes tes absences. Mais la cérémonie, ne pas venir. Ne venir. Non, ici. Pourquoi est-ce que tu viens là? Pourquoi est-ce que tu viens là? Pourquoi est-ce que tu ne t'es jamais excusé un an d'avoir terrifié ton frère un jour de tempête à Villeneuve, où tu as joué avec des animaux qui fait leur faire du mal, où la violence de la pluie a redoublé ta violence à toi? Pourquoi est-ce qu'il te fallait toujours mettre à mal notre équilibre? Parce que c'est ce jour-là que ton départ a été décidé, que tu es devenu la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à faire taire tes désirs honteux pour rester avec nous? À les écouter, si je les écoute bien, ce qu'ils disent, c'est qu'un beau jour, j'ai tué une poule à main nue. Et je me suis précipité, couvert de son sang et de l'eau de la pluie, je me suis précipité sur Edgar pour lui faire peur, comme un démon. Pardon de vous décevoir, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Tout ce dont je me souviens, le renard s'est jeté sur la poule. Elle ne s'est même pas débattue, pas un geste, ou un cri, rien. Elle m'a seulement lancé un regard, comme si j'étais complice. Après ça, je ne sais plus, j'ai voulu montrer l'animal à mon père, j'ai fait une blague de gosse. À vous écouter, je suis le mal en personne. J'avais 13 ans. J'ai vécu loin de vous, je me suis fait tout seul. J'ai vécu loin du domaine, de vous, de lui, de nos amis. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tenu ma langue. Vous me reprochez ça? La poule et mes silences? C'est dérisoire. C'est ça votre équilibre? Ça? Mais peut-être que vous allez bien. Vous allez bien? Ça va? Jusqu'à quand est-ce qu'il faudra me mettre à nu? Et si j'ai du chagrin? Et si ce chagrin, je ne peux pas le montrer? Jusqu'à quand est-ce qu'il faudra montrer patte blanche pour que vous puissiez étudier mon chagrin, le valider et vérifier qu'il correspond bien aux critères à vous? Tu devrais saisir ta chance, Delia.
maintenant ou jamais. Ce frère que tu n'as jamais vu. C'est maintenant qu'il faut lui dire combien elle t'a manqué. Parce qu'après ton départ, tu sais combien de fois elle a mis pour toi en couvert? Chaque soir, en bout de table. En plus, on trouve. Et à côté de cette assiette, comme si nous n'avions pas saisi l'allusion, le rond de serviette à ton nom. Peu importe les remontrances, chaque soir, ta petite assiette à côté des nôtres. Combien de temps elle a joué à ça? Pourquoi as-tu cessé, Lélia? Est-ce qu'un jour, lorsque tu as pris l'assiette sur laquelle tu as posé le rond de serviette que tu as placé en bout de table, est-ce que ce jour-là tu as senti le froid de la porcelaine? La griffure de la gravure de son nom sur le rond de serviette? Tu les as sentis, et peut-être qu'à ce moment-là tu as soupesé la rudesse de son départ, et ça a été. Le départ de ce frère-là n'a plus été seulement une déchirure pour toi, mais une injustice à ton égard. Tu as eu l'impression que ce frère n'était plus un frère, mais un étranger, inscrutable. Alors tu as rangé l'assiette et le rond de serviette au fond du placard en bois, au fond de la cuisine. Toujours est-il que le jeu a duré 2 mois. Pourquoi est-ce que tu n'as pas décroché? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu la chercher? Elle ne t'intéresse pas, tu peux le dire. Seulement que tu nous haïsses, nous, d'accord, mais elle, chaque année, est-ce qu'il revient ou non? Est-ce qu'il va revenir à nous? Après la poule, après, notre père a décidé de ton départ. Je n'ai rien pu faire. Ni lui de même ensemble. C'est maintenant que je vais. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi je ne lui dis rien? Pour donner l'exemple, Delia fit l'exemplaire. Exemplaire, c'est le mot. En plein dans le mille. arrête. Et si Delia persiste, une fille exemplaire, c'est Lubie à ta part. C'est elle qui en souffre le plus. C'était écrit que ce serait elle l'héritière principale, traitant de bons et loyaux services. Cette soirée, c'est un couteau dans le dos pour toi. Tu penses pas? Alors, arrête. Arrête. Toi qui as été tant aimé, comment as-tu pu te faire jouer ce jeu insensé, hein? Avec nous, comme nous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore une fois pensé à l'épargner? Qu'est-ce que tu as fait, Delia? Vous souhaitez tellement qu'il vous aime. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas fait aimer? Pourquoi est-ce que vous avez échoué? Là où j'ai réussi. Là où je vous ai surpassé. Sans effort. Sans même le vouloir. Pourquoi est-ce que tu ne reconnais pas qu'il se plaît? Que tu sembles haï? Tu en es la copie conforme. De
telle sorte que comme ils ont cherché à se faire aimer de lui, ils ont cherché à se faire aimer de toi. Sans succès. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile d'arriver en dernier, en retard lorsque toutes les blagues ont déjà été faites, les complicités déjà nouées? Ce qui t'est autorisé, Delia, c'est pour une fois, je t'en prie, pour une fois, de te taire, de ne pas hurler sur tous les toits combien notre valeur est inférieure à la tienne. Je ne t'ai pas adressé la parole. Même ma colère, elle ne t'est pas adressée. Mais sache que la mienne, elle est toute dirigée contre toi. Tu nous as dérobé toute la tendresse. Tu nous as gardé éloignés des fiertés, des bravos, des regards attendris, des attentions. Toutes les jolies choses auxquelles rêvent les enfants, tu as tout emporté sur ton passage. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Quoi d'autre que la colère? Ce venin, c'est par toi que nous l'avons reçu. C'est toi qui en a facilité le passage. Ta présence nous a nourris de ça, c'est notre héritage. La colère légitime des enfants de côté, toute l'amertume du monde, et tu voudrais nous en déposséder de notre colère. Elle aussi, il faut qu'elle te soit en partage. Tu ne daignes même plus qu'elle soit nôtre. Vous êtes comme des mouches. Vous cognez contre une ampoule. Aveuglé par une lumière crasseuse. La promesse d'un peu de soleil, d'un peu d'argent. C'est à quel prix cette lumière? Allez-y. Allez-y, cognez-vous! Mais à cause de qui est-ce qu'on se cogne, comme tu dis? À cause de qui est-ce qu'elle a lieu, cette mascarade? À ton avis, Delia, qui est-ce qui nous a réunis ici autour du lettre et du papier? Combien de fois il faudra te dire qu'il était épuisé, qu'il n'avait plus toute sa tête, que Delmon a profité de ta faiblesse? Qu'est-ce que tu en sais de ses intentions? Pourquoi ce serait la faute de Delmon quand tout porte à croire que c'est notre père qui a organisé ce jeu à 2 balles? Pourquoi est-ce que tu veux encore le sauver? Il est mort, Delia! Bien mort! Il nous a laissé seulement ça, une lettre et le soin de s'entre-déchirer. Notre père est responsable. Je crois ce que tu veux. Moi je sais qu'à la fin de sa vie, ça n'était plus. Et s'il a écrit ça il y a 3 semaines, alors il était plus un homme vieux et malade. L'ombre de lui-même. C'était lui, Delia. Cet honnête, tu n'as jamais voulu le regarder en face. Sa violence, tu as baissé les yeux devant elle et tu continues encore aujourd'hui. Elle a mis des jeux, de la brutalité, du scorpion. Cet homme-là n'était pas mon père. Mais si, Delia, tu refuses de te l'avouer, mais cet homme-là, c'était aussi ton père. Le scorpion pour nous et sa tendresse pour toi, les deux faces d'une même pièce, le même homme. Cet homme-là n'était pas mon père. Et peut-être que si nous avions été courageux, si nous avions pris la bonne décision, nous ne serions pas là. La bonne décision. Nous aurions pu éviter cette situation. Si tu avais eu plus de courage, Edgar, si vous aviez pu faire vos égaux, La bonne décision. Qu'est-ce que tu as fait, Delia? il fallait l'empêcher, cet homme. De quoi tu parles? Je dis que si nous avions eu le courage de prendre la bonne décision, nous ne serions pas là. Qu'est-ce que tu as fait, Delia? Notre père n'était pas quelqu'un dont on contrecarre les Ça plans. n'était pas mon père et cet homme-là, je l'ai fait taire. Il me manquait. Je voulais le voir seul. Quand je suis entrée dans sa chambre, il était allongé, comme nous l'avions laissé le matin même. Il n'a même pas eu l'air de me reconnaître. Le soleil perçait à travers la fenêtre et l'aveuglait. Alors j'ai fermé le rideau. Et il a fermé les yeux. C'était comme un signe.
Comme s'il me disait qu'il était l'heure, qu'il était temps. Alors je me suis approchée. Je n'avais pensé à rien avant. Je me suis approchée. Je me suis assise près de lui. Je n'entendais presque plus sa respiration. Il gardait les yeux fermés, comme s'il était déjà parti. Alors j'ai pris le foulard qui était posé sur sa table de chevet. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour qu'il ne souffre plus. Je l'ai fait pour vous. Pour nous. Je l'ai fait pour qu'il repose en paix. Pour qu'il retrouve sa dignité. Est-ce qu'il s'est débattu? Pas un geste ou un cri. Rien. Évidemment, il était trop belle. Non. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait que je fasse. Tu es la pire d'entre nous. Ta morale cache le crime. Tu as tué notre père. Je n'ai pas tué mon père. C'était ça la bonne décision. La bonne décision de l'étouffer. En plaquant sur sa bouche un de ses vieux foulards, c'était ça la bonne décision. Comment est-ce que tu as pu prendre cette décision sans nous consulter? Je n'ai pas tué mon père. Tu auras tout rappelé. Et son amour et sa mort. Tu l'as fait pour toi, Delia. Pour garder ton ascendant sur nous jusque dans sa mort, elle dit. Tu dis pour lui, pour nous, pour vous, mais c'est pour toi uniquement. Qui sait s'il ne serait pas parvenu à articuler un mot ou deux, à l'intention de l'un d'entre nous. Peut-être qu'il aurait dit n'importe quoi. Peut-être qu'il aurait dit aussi un souvenir, une tendresse. Et bien mieux encore. Quelque chose dont on n'a pas idée, dont on n'aura jamais plus une idée. Par ta faute. Elle a avoué. Ce serait plus intelligent de s'arrêter là.